Dans le monde dans lequel nous vivons, il y a des conflits très vifs entre les religions et les cultures. Il y a même des gens qui prétendent que c'est la prochaine étape des civilisations mondiales. Non, il faut que nous sachions faire harmoniser les unes avec les autres les grandes cultures, les grandes religions. Et pour y parvenir, il n'y a qu'une façon, c'est d'être ferme sur la laïcité, c'est-à-dire sur l'égalité de toutes les croyances entre elles et sur le besoin pour un État de ne laisser aucune de ces grandes religions imposer leur façon de voir aux autres. La laïcité est un rapport au transcendant. Moi souvent je le dis, mais c'est un rapport au transcendant sans le dogme. Et que donc oui, il y a ici une volonté voilà, critique, spirituelle, assez pluraliste de questionner ce transcendant, mais de ne pas le figer, de ne pas le cristalliser dans tel ou tel dogme. Et je crois que c'est ça qui, voilà, qui nous réunit d'une certaine manière aussi avec les religieux, qui ont aussi comment dire, un chemin vers le transcendant, mais qui, au contraire, font cette erreur de le figer. Donc voilà, la laïcité préserve cette relation au transcendant, préserve cette relation aussi d'une certaine manière au dépassement de soi-même, préserve cette relation à l'intérêt général. Mais la laïcité, je dirais, c'est peut-être aujourd'hui le visage le plus tolérant de la mondialisation. C'est-à-dire que tant que chacun vivait dans sa communauté, rassemblé autour de son propre Dieu, les laïcs pouvaient être considérés comme des emmerdeurs de prier en rond. Mais aujourd'hui que chaque communauté, autour de son Dieu unique, habite un territoire qui s'appelle la Terre, les religions sont peut-être plus qu'avant porteuses de confrontation. Et je trouve que ça rend la laïcité encore plus nécessaire et plus urgente, non seulement chez nous, mais surtout dans les pays où elle reste terriblement et tragiquement minoritaire. La priorité absolue, c'est de mettre fin au manque, au vide. Nous sommes d'acteurs, nous sommes dans un théâtre où la scène est vide. Bon, le public, il faut qu'il ait des acteurs sur la scène et qui lui disent des choses qui l'intéressent, qu'il fasse pleurer ou rire. Mais sans ça, on va avoir de la violence, comme on en a, c'est-à-dire des gens qui sont éliminés de la société, qui sont écrasés par l'absence de travail, par la misère, par tout ce qu'on voudra. Bon. Et des gens qui se payent des milliards, qui se gagnent des milliards, au sens strict, ne rien faire, je veux dire ne pas produire de valeur. Moi, je viens d'une région du monde où la laïcité, c'est presque une question de paix, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une confrontation entre des tenants d'un monde sacralisé dans lequel il n'y a que la parole de Dieu qui fait la loi, n'est-ce pas? Et d'autres, toujours à l'intérieur du même pays, peut-être en minorité, d'autres pour qui vivre en société, c'est établir des règles, des lois, les faire évoluer, le problème de liberté, le problème d'égalité. La question de la religion doit être une question privée et laisser les hommes et les femmes décider de leur mode de vie en société. Voilà. Vous pensez qu'aujourd'hui, toutes les religions, ils ont encore une place dans la société? C'est ça qu'il faudrait poser. La laïcité, c'est comme les arbres, c'est comme la vie, la nature. On est là, qui nous a mis au monde, on ne le sait pas. Mais on ne cherche pas à savoir qui nous a mis au monde. On cherche à vivre cette vie, ce cadeau qu'on nous fait de la vie, et essayer de la vivre le plus intelligemment possible et avec le plus de valeurs possible. Voilà. Vraiment, la laïcité, c'est la tolérance, mais ça n'est pas que la tolérance. Ça n'est pas que la tolérance au sens où la tolérance serait un laissez-passer universel. La laïcité est un combat. La laïcité est un combat. Le meilleur exemple est celui des caricatures. Aujourd'hui, la seconde affaire des caricatures du prophète, où l'on a des gens qui vous disent que ça n'était pas le moment. Je pose à ces gens la question de savoir quand c'est le moment.
quand est-ce que le monde sera suffisamment pacifié pour qu'on puisse tranquillement rire les uns des autres? Ceux qui vous disent que ça n'est pas le moment, que le contexte n'est pas propice à la publication de caricatures du prophète, sont les mêmes qui vous diront toujours que ça n'est pas le moment. Et en cela, ma laïcité ou mon laïcisme se reconnaît dans le fait que je combats ce genre d'argumentaires qui sont, à mon avis, des argumentaires des missionnaires, des argumentaires politiciens et non pas politiques. Je crois que c'est très important, surtout qu'on vit dans une société qui est de plus en plus ravagée par les méfaits de l'ultralibéralisme et que l'ultralibéralisme s'accompagne du retour en force des fanatismes religieux. Et donc on a une double cible. Il faut rappeler la fonction sociale de l'économie à rebours de la financiarisation capitaliste et il faut éviter le retour en force des religions de compensation qui, sous prétexte que le monde va mal, essaie de reconquérir des privilèges publics. Donc il me semble très important aujourd'hui que des laïcs se mobilisent pour affirmer la dimension émancipatrice de la laïcité.